Oui, bonjour Christophe. Donc, je m'appelle donc Christophe Beaugrand. J'ai 62 ans. Je navigue depuis mon plus jeune âge et je suis très content de participer à la prochaine édition de la Global Solo Challenge. D'où vient ta passion pour la voile? J'ai eu de la chance de pouvoir commencer très jeune dans des clubs de voile sur des optimistes et ensuite, ayant déjà la passion, la mer dans les veines, on va dire, j'ai pas arrêté sur différents supports tout le long de ma vie. Qu'est-ce qui t'attire vers la navigation en solitaire? De pouvoir se retrouver soi-même avec un bateau qu'on aime, cette ambiance de l'imprévu, cette ambiance de pouvoir mettre en avant et exprimer son expérience, je trouve que c'est un moteur très fort. As-tu une héros ou une héroïne de la voile? Oui, bien sûr, Éric Tabarly est le skipper, on va dire, masculin que j'adore, que j'ai toujours suivi, c'est l'icône, hein. Et Florence Artaud, du côté féminin, je trouve que c'était une femme très engagée et très naturelle. Quel est ton plus beau souvenir en mer? Il y a le souvenir en équipage, c'est un souvenir familial avec mes enfants de 4 ans et de 6 ans et mon épouse euh, rentrant à Salvador de Bahia après avoir passé 8 jours en mer, ça marque et ça laisse des souvenirs indélébiles. Parle-nous de ton expérience en voile et de régate. Alors, la voile pure, bah, c'est la croisière, hein, famille, que j'ai eu la chance de pratiquer à différentes reprises tout au long de ma vie, toujours en famille. Donc ça, pour moi, c'est un véritable bonheur que de découvrir le monde, que de découvrir les populations à chaque arrivée dans différents pays. Et côté régate, bah, c'est effectivement c'est la confrontation sur différents supports avec les autres. C'est la régate pure, hein, c'est la tactique, c'est la vitesse. Donc ça a été maintes fois répété hein, sur la planche à voile, en classe 8, sur des catamarans. Voilà. Comment est née ton envie de faire le tour du monde? C'est l'accumulation de différentes régates, différentes traversées que j'ai pu faire. Et l'idée au début, c'était de le faire, de continuer ou de reproduire ce qu'on avait commencé à faire avec des enfants jeunes, de le faire en famille. Et le fait d'avoir regoûté, d'avoir repris goût à la régate, d'une part par les dernières courses de Rome que j'ai eu la chance à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de goûter à cet ultime challenge qui est un tour du monde en solitaire. Pourquoi as-tu choisi le Global Solo Challenge? Alors, là, je pense que le premier choix, c'était le choix budgétaire, parce que ça permet quand même avec son propre bateau, de prendre le départ sans aller démarcher des partenaires financiers, parce que j'ai pas forcément le temps de le faire, j'ai d'autres occupations professionnelles. Et ça, voilà. Donc ça, c'est l'aspect bateau et finance, et surtout l'aspect vertueux, qui pour moi est très important. Je pense que si on veut donner une chance à tous nos jeunes de participer sur ces merveilleuses épreuves, ben, faut pouvoir aussi participer sans trop d'engagement financier. Et je pense que l'aspect vertueux de la Global Solo Challenge est très intéressant. Comment comptes-tu te préparer pour le Global Solo Challenge? La pratique, hein, je pense que c'est la voile, avec un maximum de temps sur l'eau. Donc ça, j'ai la chance de pouvoir le faire, puisque je vais participer sur un autre bateau qui est un trimaran Newick de 84 au prochain Rome. Donc, du coup, bah, ça me permet de m'entraîner. Et puis sur l'aspect physique, alors pour moi, je pense que c'est aussi un côté très important de bien vivre ce tour du monde. C'est de s'entraîner physiquement, c'est d'avoir une bonne alimentation, mais au-delà de ça, c'est d'être connecté. J'ai une autre passion, c'est d'être connecté à la nature. Et du coup, je vais souvent puiser
mes ressources en pleine forêt ou à cheval, qui est mon autre occupation, on va dire, sportive. Quel sera, selon toi, le plus grand défi du GSC? De bien gérer la météo. Je pense que c'est un des éléments essentiels. Bon, maintenant, on a de la chance d'être aidé hein, par les satellites, par les bulletins. Et donc ça, c'est l'aspect météo. Et ensuite, la préparation du bateau est essentielle. Donc moi, j'ai la chance d'avoir ce bateau depuis maintenant 6 ans. J'ai essayé de prendre part à la première course, mais j'étais pas prêt. Et aujourd'hui, je pense que on est abouti, et ça devrait le faire. Quelle est ta plus grande peur? Je pense pas avoir une peur sous-jacente. La peur, ça se contrôle, hein, ça se travaille justement par rapport à ce que je disais au préalable. C'est de la préparation, c'est de l'entraînement, c'est de la décontraction, c'est de la zénitude. Donc, la peur, comme tous les marins, hein, c'est d'avoir des vents qu'on n'a jamais connus avec une mer monstrueuse. Et voilà, elle est là, la peur. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison quand on a un bon bateau bien préparé. Comment gères-tu la solitude et la pression mentale? J'ai la chance de pratiquer le yoga depuis 25 ans. J'ai rencontré un maître yogi lors d'une des navigations justement familiale en croisière il y a un certain nombre d'années. Et je dois dire que et comme je la pratique au quotidien, ça me détend, ça me prépare et je le reproduis quand je peux à bord et ça me fait énormément de bien. Quel rôle joue ta famille ou ton équipage de soutien? Comme on navigue ensemble depuis maintenant 30 ans, tout le monde est concerné. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir les enfants, Hugo, mon fils, qui me donne un coup de main quand il le faut, Alizé, notre fille, qui nous aide aussi de son côté. Et puis mon épouse qui est très proche de moi parce qu'on navigue toujours ensemble et qui s'occupe de toute la partie alimentation, émotionnelle. Donc, j'ai beaucoup de chance, je suis très bien entouré. As-tu déjà échangé avec d'autres skippers du Global Solo Challenge? Non, j'ai pas pris encore le temps de le faire, mais j'ai vraiment l'intention de m'y mettre pour. Là, je pense que je commence vraiment à rentrer dans la course. J'ai été assez occupé ces dernières années, mais là, avec ce retour solo que j'ai fait avec Sterek pour le ramener des Bahamas, voilà, je considère que ça y est, la course est dans 2 ans et je vais m'en occuper. Est-ce que la dimension communautaire est importante pour toi? Ouais, la dimension, oui, oui, je pense que c'est important de rester en contact avec la Terre. Oui, oui, j'ai bien l'intention de communiquer non seulement sur cette course au quotidien, mais aussi sur mon avis et sur l'aspect que je cherche pas à défendre, mais à aider, qui est l'aspect environnemental, pour pouvoir essayer de trouver des solutions, je veux dire, plus concrètes sur le terrain pour aider notre nature, notre biodiversité à mieux s'en sortir. Parle-nous de ton bateau. On l'a trouvé sur Internet il y a 6 ans parce qu'on cherchait avec mon épouse, avec Carole, un bateau pour repartir autour du monde. Moi, j'ai toujours été depuis maintenant 20 ans multicoque. Et là, je dois dire qu'on a été complètement sous le charme de ce plan Patrick Balta, qui est le modèle, c'est un TOCAT 50 qui a été construit par Charlie Capel et son équipe à Trinité. Et là, franchement, ça a été une révélation, puisque comme j'ai un lien très fort avec cette nature, une vraie communion, je pense qu'aujourd'hui, voilà, moi, en ce qui me concerne, des bateaux de bois, notamment Sterek qui est un bateau en bois époxy, je trouve que ça apporte une dimension autre qu'un bateau tout composite. Ça a une âme, ça a une chaleur, ça a une vie en fait. Le format du GSC est différent. Aimes-tu les départs échelonnés? Oui, je pense que c'est une superbe idée en fait de pouvoir donner à chaque bateau la chance de franchir la ligne d'arrivée en premier. Donc ce départ décalé en fonction de la vitesse pure du bateau crée une vraie opportunité. C'est un format original et juste. Quelles modifications
as-tu fait au bateau pour le GSC? Les modifications sont en cours, mais j'ai la chance d'avoir. Il a été construit en fait pour pouvoir naviguer d'une façon hauturière. Donc les compartiments étanches, je les ai. Il faut vraiment que je les valide. Mais autrement, encore une fois de plus, je colle avec le. Je trouve que la philosophie de la course est déjà bonne. Donc moi, je veux pas courir après l'armement, après la performance absolue sur un nouveau gréement, sur un nouvel castillage. Donc je vais rester le plus sobre possible, mais surtout changer tout ce qui est un peu fragile ou un peu usé, mais je vais rester assez simple. As-tu déjà trouvé le budget pour le Global Solo Challenge? Pour l'instant, j'autofinance et j'espère bien trouver un partenaire puisque ma cause que je souhaite mettre en avant, c'est 1 000 parcouru est un arbre planté. Donc, je suis en relation aujourd'hui avec différentes ONG, différentes fondations, différentes associations pour pouvoir justement aboutir à cette envie d'aider notre nature à reprendre ses droits. Ça te plaît le choix de Vigo comme port de départ? Oui, je pense que cette partie de la côte espagnole est un endroit stratégique. C'est l'entrée, c'est la sortie ouais, je pense que c'est. Oui, oui, absolument. C'est différent. Il n'y a pas le golfe de Gascogne à passer. L'Espagne est un pays sympa. Puis ça fait plus court quand on arrive, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de représenter ton pays dans un événement international? Bah, je pense qu'on a la chance d'être français. Je pense que la France est déjà bien présent sur toutes les courses internationales. Donc, bah, voilà, ça sera peut-être l'occasion une nouvelle fois, une énième fois, d'être présent et de représenter son pays. Et comme je le disais au préalable, d'encourager tous nos jeunes à courir, pas forcément sur des bateaux neufs. Souhaites-tu relier ce défi personnel à un message social? Oui, je pense justement de ne jamais rien lâcher, que tout est possible, quelle que soit sa situation. Je disais au préalable que je n'avais pas de budget, mais je me suis lancé dans l'achat de ce bateau en autofinancement. Et, euh, voilà, comme je le disais, comme je le redis, hein, ces bateaux d'occasion, ce n'est pas des budgets pharaoniques. Et encore plus avec la Global Solo, on peut aussi partir sur des bateaux encore plus petits, moins coûteux. Donc, je trouve ça merveilleux. Je pense il faut aller au bout de ses envies, au bout de ses rêves et pas hésiter à solliciter des gens qui l'ont déjà fait pour avoir l'expérience. Quel message donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer dans la course au large ou rêve de faire un tour du monde? De rencontrer, d'échanger justement avec des skippers qui ont cette philosophie, qui ont cette démarche, qui peuvent consacrer du temps avec une personne qui souhaite partir autour du monde, voilà, et puis naviguer sur des supports faciles d'accès, en fait, je veux dire, des supports qui donnent du sens. Tu viens de faire ta qualif. Parle-nous de ton navigation. Donc, je suis parti d'Exuma, c'est une petite île dans les Bahamas. Déjà, j'adore parce que c'est l'autonomie complète, puisqu'il n'y a pas de marina, hein, il faut porter ses bidons d'eau, il faut porter ses bidons de gazole, il faut préparer son bateau. Donc, je trouve que c'est déjà une belle ambiance. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu du vent toujours soutenu, du près pendant une semaine, avec des conditions maniables, mais quand même avec des bonnes petites dépressions entre 35 et 40 nœuds. Et j'ai trouvé ça intéressant pour pouvoir justement tester le bateau, voir ce qui n'allait pas. Et globalement, ça s'est très, très, très bien passé. Et puis, j'ai eu aussi des conditions portantes. Et là, j'ai pu pousser au maximum Sterek et me rendre compte de à quelle vitesse moyenne j'étais capable de faire avancer le bateau avec différentes forces de vent.